Métro-Villiers, place 4 roues, rue de Prony jusqu'en bas, jusqu'à la... Paris, 17e arrondissement. Les policiers de la brigade anticriminalité sillonnent les rues. Il a un horodateur à 20 mètres à gauche. Depuis plus d'un an, tous les jours, ils prennent en flagrant délit les mêmes individus. 7 Alpha, place Wagram, angle avenue de Wagram sur 16. Ce sont des adolescents qui vident les parcs-mètres. On nous a vu aussi, c'est pas grave. Oui, il n'a rien fait, il a loupé son truc à temps. Ouais, ben on va prendre Le problème, c'est qu'il y a 7500 horodateurs à pièce à Paris et que 2 à 300 enfants les vident quotidiennement. Chaque mois, les policiers font environ 300 interpellations. Ils n'ont pas eu le temps. Est-ce que c'est difficile de les interpeller? Non. Ce sont des jeunes qui sont tout le temps des mineurs et en général, ça se passe plutôt bien aux interpellations. C'est l'horodateur, il est en train de faire l'horodateur. Vous revenez, dépêche-toi. Le vol se passe en plein jour et dure moins d'1 minute. Ça laisse peu de temps aux policiers pour interpeller en flagrant délit. Ouais, il se dirige vers Cardinier, il revient vers nous, trottoir de droite, toujours au même côté. Je suis sur 16, je suis sur 16. L'alerte est donnée boulevard Pereire. Un enfant a été repéré. À l'heure où d'autres sont à l'école, lui s'apprête à vider un parc-mètre. Il recommence. Ouais, il est encore en train de travailler. Sur le rodateur, il est dessous. Il bosse là, il bosse dessous. Il bosse dessous. Je veux pas... Mets-toi dans l'axe si tu vois qu'il collecte. Il est reparti. Remue, mets-toi au bout tranquille, tranquillement là, on va pas s'armater. Et tu l'interpellation en douceur, hein. T'as vu la grandeur du lascar. Ok, donc interpellation reçue, sans problème. Ouais, beaucoup d'argent. Il a une banane. Ouais, il a fait un nœud. Pour les policiers, pas de surprise. Cette fois encore, il s'agit d'un enfant mineur qui a sur lui une somme importante en pièces de monnaie et les outils pour ouvrir la machine. Ah, d'accord. Bon, il a des tournevis sur lui ou pas? Ouais, il a, je crois. Les voleurs de rodateurs ont tous quelque chose en commun. Ils sont mineurs et roumains. Ah, il bosse avec ça, c'est même avec du bois, ça marche maintenant. Tu parles français? Tu m'écoutes? Regarde-moi. Regarde-moi, n'aie pas peur. Tu parles français ou pas? Tu comprends un peu? T'es déjà venu au commissariat? T'es déjà venu? Quel âge que tu as? Quel âge as-tu? 9 ans? Oh là, tu mens toi. Devant des délinquants aussi jeunes, l'attitude des policiers est presque paternelle. Direction le commissariat. Marga, vas-y. C'est pas grave, hein? Ouais, la BAC 17 rentre au central avec un interpellé au rodateur. T'es déjà venu au commissariat, rue Truffaut? T'as déjà été arrêté par la police? Ouais. Ici, sur le 17e? Combien de fois? 1, 2, 3. 3, 4. Ça arrive souvent que vous interpelliez les mêmes? Ça arrive très souvent. Pendant plusieurs jours, ils sont sur un secteur et puis après ils reviennent sur le 17e. Ou alors ils sont plusieurs jours sur le 17e, c'est très courant. Souris. Ça, c'est aussi un de ses collègues, là-bas. Depuis 1 an, c'est la routine. Chaque jour, des enfants roumains attendent sur les bancs du commissariat avant d'être interrogés. Quand est-ce que t'es venu ici, la dernière fois? Il y a pas longtemps que t'étais là? Ah, il était au bûcheron la dernière fois. Comment c'est ton prénom? Comment, Basile? Et ton nom, c'est Basile? Ça va? T'inquiète pas, n'aie pas peur, hein. Tu nous connais. Ta date de naissance? Ça, regarde, en roumain. Voilà, tu vas remplir ça, regarde, on t'a mis, regarde, non, Basile, arrête. Voilà, regarde, t'as vu, on t'a mis ça en roumain, nous. Donc tu vois, là tu as français et là tu as roumain. Donc tu remplis ça. Vous avez préparé des formulaires en roumain? Ouais, on a préparé des formulaires en roumain. Ouais. Ça nous simplifie. Non, mais c'est-à-dire que comme il y a il y en a de plus en plus, ça nous permet tout de suite d'avoir l'état civil et l'âge du gamin, quoi. Enfin, tout ça c'est verbal. Hein. Vas-y. Combien t'avais en monnaie aujourd'hui? 1496 francs. Là, il y a 1496 francs. C'est petit. C'est petit. C'est petit. Ah bon, tu fais combien d'habitude? Combien que tu fais pas d'habitude? Pas vu, pas pris, hein, Ouais. je peux dire. Oui.
Comment tu fais En gros, non, dis-moi, en moyenne, tu fais combien d'habitude? Quand tu as une bonne journée. En moyenne, les enfants avouent gagner entre 4 et 10 000 francs par jour. Pour savoir, juste pour rigoler. Combien? Je sais pas. Plus 4000, 4000? Oh, plus, non? Oh, 4000, ça commence à faire quand même. Non, mais lui t'as vu, lui, il c'est pareil. Lui, il va sur tous les eurodateurs. Ah, il rigole pas, lui. Hein. Lui, il arrête pas derrière. Lui, oh là là. Lui, c'est champion du monde. Basile, enlève ton blouson. Enlève ton blouson. Ah, Basile, je savais que j'allais trouver ça. D'habitude, en principe, c'est dans le slip, ça. Mais dans le slip, faut pas mettre, hein, parce que c'est dangereux. Hein. Dans la manche. Bien joué, Basile. Tu fumes? C'est pas vrai. Une fois au commissariat, les enfants racontent toujours la même histoire. La cigarette elle est aussi grande que toi. Tu dors dans une maison abandonnée? Oui. Où ça? À Nanterre? Ah, Juvisy, ouais. Ah! C'est toujours Juvisy. Juvisy ou Nanterre, ouais, ça dépend. Là, il dit Juvisy. Mais c'est vrai? Il dit, moi, je le crois pas. Bon, on va aller chez toi. Parce qu'ils se rappellent jamais quand on leur dit bon, allez, vas-y, on va chez toi. Et là, ils se rappellent plus. Est-ce que ce sont des victimes? Pas tous. À mon avis, pas tous. Ils seront passés pour victimes. Certains sont conduits de force ici. C'est un véritable trafic, conduit plus ou moins par leur famille. Ça encore faut-il le prouver. Mais la plupart viennent parce que ça rapporte beaucoup d'argent en France, quoi. Et ils sont pris sous la coupe de petits chefs. Bon, Basile, tu viens. Tu t'assieds là. Voilà, je te présente Daniela, l'interprète. Pour le lieutenant de police qui l'interroge, l'objectif est de voir si l'enfant est victime d'un réseau organisé. Comment tu as eu l'idée en Roumanie de venir en France? On m'a dit que je peux gagner de l'argent ici en tirant dans les boîtes. Il y en a beaucoup qui sont partis et je me suis dit, je vais y aller aussi. Parce que je viens d'une famille pauvre. On n'avait même pas assez d'argent pour acheter le pain. Je suis partie pour gagner de l'argent. T'es venue comment? T'as passé quelle frontière? Et comment t'as fait pour payer le voyage? Je ne suis pas venue tout seul. On était plusieurs, une dizaine d'enfants. 10 mineurs? Oui, les plus grands avaient 14-15 ans. Moi, j'étais le plus jeune. Il y avait 2 majeurs avec nous. On est partis avec une fourgonnette. Quand on arrivait aux frontières, nous, les enfants, on descendait et on passait à travers la forêt. Les adultes nous attendaient de l'autre côté. Mais un des majeurs vous accompagnait? Oui. Oui, et une fois la frontière passée, on repartait. Qu'est-ce qui était convenu pour qu'ils puissent voyager sans payer? Parce qu'au départ, ils ne devaient pas avoir d'argent. À Paris, il fallait que je leur donne 7 500 francs. Ils sont venus me chercher chez moi et m'ont amené ici. Une fois arrivés à Paris, je leur ai donné les 7 500 francs, même plus, dès la première semaine. Ils m'ont appris à tirer dans les boîtes. J'ai eu de la chance de tomber sur une boîte de 16 000 francs. C'était mon jour de chance. Donc tu vas signer ta déposition, qui va être relue par l'interprète. Et ensuite, on va appeler le magistrat du parquet des mineurs, qui va décider de ce qu'il va faire de toi. D'accord? Tu veux pas être placé en foyer? T'es trop bien en liberté? Non. Si t'es placé en foyer, la première chose que tu feras, c'est quoi? Je connais la réponse, mais je te pose la question. Je repartirai. Donc, d'accord. Si t'es placé en foyer, tu prends la tangente. Tu fais une fugue. Fugi. Da, cum am mai fost încă, am mai fugit de vreo 6 ori dintr-un foier. Pardon. Il s'est déjà sauvé 6 fois d'un foyer. Vasile est mineur. Le coup de fil au parquet ne prend qu'une minute. La réponse est connue d'avance. La magistrate te laisse libre. Parce qu'elle sait très bien que, comme tu me l'as dit tout à l'heure, si tu es placé en foyer, à la première occasion, tu fugues. Voilà. Chef de poste, le petit Vasile, il est sortant. En France, la seule mesure possible contre un délinquant de moins de 16 ans est le placement en foyer. Vasile a 9 ans. Il ne peut pas être placé en garde à vue, ne peut pas aller en prison, et bien que clandestin, il ne peut pas être expulsé. Vasile a été arrêté pour vol il y a 3 heures à peine. Il sort du commissariat sans être inquiété. On lui a juste confisqué l'argent volé. Où est-ce que tu vas aller maintenant? Je ne sais pas, je verrai. Tu vas recommencer à voler dans les eurodateurs? Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre?
Combien de fois tu as été ici? 4 fois. C'est la 4e fois. Et à chaque fois c'est pareil? Oui. Voici les fonctionnaires censés récolter l'argent des orodateurs pour le compte de la mairie de Paris. 10 équipes sillonnent la ville tous les jours. Et normalement, à chaque orodateur, ils doivent entendre ce bruit-là. Le système collecte se faisant, vous voyez, là on récupère le ticket, il n'y a que de cette façon que... Et voilà. Qu'est-ce que ça dit? Théoriquement, il y aurait une somme de 2400. Et il n'a pas été relevé depuis quand, cet orodateur? Le 17 avril. C'est-à-dire il y a 10 jours? 10 jours. C'est à peu près le cycle. Les enfants roumains, eux, passent 2 fois par jour. Résultat, On n'a pas entendu de bruit. la mairie de Paris refuse de donner le montant des pertes. Il est estimé à plus de 80 millions de francs par an, 1/5 de la recette des orodateurs. Il n'y a pas beaucoup de bruit là non plus. Eh non. Dommage. Qu'est-ce qu'il dit le ticket? Pas grand-chose. Ça veut dire? Il n'y a pas beaucoup de collecté. Et si vous voulez savoir, il y a 39 francs. Le système est bien rodé. Pour que les enfants puissent ouvrir les machines le jour, les adultes du gang percent des trous dans les orodateurs la nuit. Est-ce que vous rencontrez dans votre travail beaucoup d'orodateurs percés? Tous. En ce moment, sur un circuit que nous faisons, sur 60 orodateurs, si on a 50 au moins 50 sont endommagés. Il faut dire que sur chaque circuit, les 3/4 sont endommagés. 3000 orodateurs sont actuellement en réparation. Coût de l'opération entre 2 et 3000 francs par appareil pour renforcer le système de sécurité. Vous essayez de le transformer en coffre-fort? C'est ça le but du jeu, ouais, effectivement. Ça marche? Pas pour l'instant. C'est ça. À chaque fois que la mairie améliore le système, les voleurs scient les parcs-mètres et les emmènent chez eux pour étudier le mécanisme. Ils nous les ont volés plusieurs fois. Et à chaque fois qu'ils ont eu du mal à le vandaliser, ils nous ont volé un et après ils ont trouvé la solution de suite. Ils percent pas par hasard les trous, ils savent exactement où est-ce qu'il faut les percer. La mairie de Paris prévoit 2 mois pour renforcer tous les orodateurs. En attendant, les vols continuent, avec des méthodes de plus en plus ingénieuses pour échapper à la police. Ah ok. Ce sont 2 petits Roumains qui viennent en roller. Et ils sont plusieurs équipes en roller. Il y a deux frangins qui sont jumeaux. En roller, on va courir, j'ai plus 20 ans moi. Les enfants travaillent souvent à 2, un qui fait le guet, pendant que l'autre récolte l'argent. Tiens là-bas, les partenaires. C'est l'orodateur, il va faire l'orodateur. C'est lui qu'il faut interpeller. L'autre il est là, il est juste là, à côté de nous. Ça c'est l'orodateur. Ils ont traversé, ils sont partis du côté Pereire, bon sens de circulation. Les enfants savent qu'ils ont été repérés. Ils essayent de cacher l'argent sous une voiture. Ils viennent de se débarrasser de l'argent, on va les faire. Ouais, ok. Attention, on arrête en Puvis de Chavannes, ils m'ont vu, il va falloir les faire.
Tiens là, c'est de l'argent, regarde. C'est à qui ça? Et ça, c'est à qui ça? C'est à toi? C'est à qui ça? D'accord, c'est à lui ça. Donc ça, dans la poche. On verra ça tout à l'heure. C'est toi, je t'ai vu t'en débarrasser. Allez, fous-les dans les bagnoles. Allez, dans la bagnole, allez hop. Pas de surprise. Toujours 2 petits Roumains clandestins. Vas-y, vas-y. T'as quel âge toi déjà? Hein? 12 ans? Et toi? 12 ans. Si les enfants ont moins de 16 ans, ce n'est pas un hasard. Les adultes qui les exploitent connaissent la législation française. Ils savent qu'aucune mesure ne peut être prise contre eux. Une fois au commissariat, toujours le même scénario. Les enfants racontent une histoire apprise par cœur, puis ils rencontrent un avocat et un médecin avant d'être libérés ou éventuellement déférés au parquet pour être libérés le lendemain. Une procédure qui coûte cher et fait perdre beaucoup de temps aux officiers de police. Vous pensez que vous allez le revoir? D'après vous, vous avez vu comment que ça se passe. Alors vous avez répondu à votre question. Dans le commissariat, 7 autres mineurs roumains arrêtés dans la journée. La plupart sont victimes d'un véritable trafic et parfois maltraités par leurs souteneurs. Certains enfants, par moment, nous ont dit on ne veut plus être battus, on ne veut plus subir des sévices, on ne veut plus être exploités. Bon, sont rares parce qu'ils ont peur des représailles, mais certains ont été victimes de brutalités telles qui finissent par nous le dire. Bon, à ce moment-là, l'information va quitter le domaine de la police urbaine de proximité et le relais va être pris par des services spécialisés de police judiciaire qui sont chargés, eux, de remonter les filières et de faire une autre phase du travail. Le plus difficile, c'est de remonter aux adultes qui contrôlent le trafic. Le 6 décembre dernier, suite à la plainte d'un gamin maltraité, les policiers font une descente dans 3 squats, à Montreuil et à Vincennes, en banlieue parisienne. 33 personnes sont arrêtées, dont 5 adultes. Suite aux révélations des enfants, 2 autres individus âgés de 27 et 31 ans sont arrêtés le 19 décembre dans une voiture sur l'autoroute A4. Ces hommes réputés très violents sont considérés comme des lieutenants du gang. Ils ont été inculpés pour coups et blessures et organisation de malfaiteurs. Ils risquent 10 ans de prison. Voici les qu'on a eu à 2 jours. 9 ans? Oui. Au mois de mai. Aujourd'hui, parmi les enfants arrêtés au commissariat, une connaissance, Vasile, l'enfant déjà arrêté il y a quelques jours. Aux officiers de police, il raconte la même histoire et refuse toujours de parler des adultes qui le font travailler. C'est après qu'il se confiera à nous. Qui prend soin de toi? Mon chef. C'est qui ton chef? Un homme. C'est lui qui t'a amené ici? Oui. Combien tu lui donnes? On fait moitié-moitié. Si je fais 10 000 francs, il y en a 5 000 pour moi et 5 000 pour lui. Et vous êtes combien d'enfants avec lui? Moi seule. Toi tout seul? Oui, mais il y a des hommes qui ont 20 ou 30 enfants mineurs. Eux, ils gagnent beaucoup d'argent. Ils ne donnent rien aux enfants. Sur 25 000 francs, ils leur laissent 1 000 ou 2 000 francs. Ils font ce qu'ils veulent. Parfois, ils ne leur donnent rien. Beaucoup sont battus ou obligés de voler une certaine somme. Si tu ne ramènes pas tant, tu ne rentres pas. Et si tu n'y arrives pas, tant pis pour toi. Et l'enfant a peur de rentrer. Ils ont même tué des gens. Ils ont fait des crimes. Et personne ne le sait. Ils ont tué des gens? Un enfant, ce n'est pas grand-chose. Tu le mets dans un sac et tu le jettes dans la Seine. C'est peu un enfant. Alors il vient en caravane? Où ça? Dans quelle ville? Unde? În ce oraș? À Juvisy. À Juvisy, près de la gare? Lângă gara. Juvisy-sur-Orge, le squat à côté de la gare. L'adresse que donne la majorité des enfants arrêtés. Étienne Chauffour, le maire de Juvisy, connaît l'existence du squat. Il veut savoir exactement ce qui s'y passe. Je suis le maire de Juvisy. Je venais voir un petit peu où en était le squat. On peut entrer? Un adulte fait le guet à l'entrée. Le squat est situé dans une ancienne usine désaffectée, une propriété privée. Faute de plainte, la police n'est jamais venue ici. Quelqu'un parle français? Je suis le maire de Juvisy, je venais voir un petit peu où on en était.
À l'intérieur, une trentaine de caravanes. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes nombreux là? Ouais. Combien? Il y a beaucoup d'arrivées et de départs ici. Peut-être une centaine ou 80. Beaucoup d'arrivées, de départs. Et il y a des enfants jeunes? Une centaine? 80. Il y a des petits-enfants? Il n'y en a pas. La police m'a dit qu'il y avait des vols de parc-mètres à Paris et qu'à chaque fois, on disait les gens viennent de Juvisy. Mais ils disent tous qu'ils viennent de Juvisy. Mais c'est pas vrai, nous on travaille pour un journal de sans-abri. Moi je le vends au coin là. Oui, lui il les vend ici, là, au carrefour. Beaucoup des mineurs qui sont à Paris déclarent qu'ils habitent ici, à Juvisy. Il y a ici des enfants qui volent dans les orodateurs? Mais non, il n'y en a pas. Pourtant, cet enfant mineur, dont la loi nous oblige à cacher le visage, nous l'avions déjà filmé une semaine auparavant dans le commissariat du 17e arrondissement. Il était arrêté pour vol dans les orodateurs. Et vous venez de quel endroit de Roumanie? Du nord de la Roumanie? Oui. Et vous êtes tous du même coin, tous de la même région? Oui, d'accord. Pratiquement tous les enfants arrêtés à Paris pour vol dans les orodateurs viennent d'ici. La région de Maramureș, dans le nord-ouest de la Roumanie, une zone rurale. Depuis des années, les paysans de ces terres s'expatrient en Occident pour trouver du travail et rentrer avec de l'argent. Du coup, dans les rues des petites villes, comme ici à Negresti, les tracteurs croisent les Mercedes. Ici, le salaire moyen est de 300 francs par mois. Une Mercedes comme celle-ci représente 100 années de salaire. Pourtant, dans ces villages, il y a la plus forte concentration de voitures de luxe en Roumanie. Ici, quand on rentre avec de l'argent, on le montre. La plupart des migrants se sont fait construire une belle maison et ont acheté une grosse voiture. C'est le signe de la réussite. Mais tous restent discrets sur l'origine de leur argent. Seul un homme a accepté d'évoquer le sujet devant nous. C'est Dimitrou. Il a passé 2 années en France. À son retour, l'année dernière, il a acheté une centaine de moutons et s'est fait construire 2 maisons. Sa femme et son fils de 16 ans sont toujours à Paris. Ce sont des amis qui ont poussé son fils à partir en France pour gagner de l'argent. Mais comment ils lui ont dit qu'il va gagner de l'argent? Ils lui ont dit qu'il va gagner plus en volant et non pas en travaillant. C'est comme ça. Mais moi, je n'accepte pas ça. Il ne faut pas qu'il aille pour voler. C'est pas une bonne chose en Occident, c'est pas normal. Il voulait le faire voler dans les orodateurs? C'est ça qu'il voulait lui faire faire, ses copains. Mais lui, il est trop vieux pour ça maintenant. Puis il ne s'occupe pas de ça, il est trop grand maintenant. Il pèse 92 kilos. Il ne peut plus le faire. Mais ceux qui volent dans les orodateurs gagnent bien leur vie? Eux, oui. Certains d'entre eux font jusqu'à 4000 francs par jour. Si tout le monde reste discret sur le séjour en France, c'est aussi par crainte de représailles. Les hommes qui contrôlent les réseaux se trouvent ici, à Sziget, la ville voisine, lieu de tous les trafics à la frontière avec l'Ukraine. Ici, c'est l'omerta, la loi du silence. Parler des enfants qui sont en France, c'est se mettre en danger. Le seul qui a pris le risque de nous parler est ce notable local dont nous voilons le visage pour lui éviter des représailles. Depuis 1 an, il s'intéresse au sort des enfants qui partent. Ça lui a valu des menaces de la part du gang. Celui-là, il est d'ici. Il reconnaît parfaitement les enfants sur des photos prises à Paris. Lui, je le connais. Il est sûrement d'ici, il s'appelle... La police connaît les gens qui emmènent les enfants? Oui, c'est de notoriété locale. Et les parents des enfants ne prennent pas le risque de parler? Non, en aucun cas. De honte ou de peur? Les deux, mais d'abord la peur. L'enfant est entre les mains du gang là-bas.
Et eux, ici, sont surveillés par les autres. Il y a des enfants qui sont rentrés avec de l'argent. Ils ne sont pas encore rentrés. Mais ils en ont envoyé? Oui, ils en ont envoyé un peu. Ceux qui les contrôlent là-bas sont rentrés et sont allés voir les parents en leur disant « Voilà, je t'ai amené de l'argent de France. » Combien ils ont envoyé? 1500, 1700 francs. Par mois? Non. Une fois tous les 3 mois. La dernière fois, c'était pour les fêtes à Noël. Ils ont emmené les enfants en août ou en septembre, et à Noël, ils ont envoyé l'argent. Les parents se contentent de cette somme? C'est plus que ce qu'ils gagnent ici. Hein. Ils louent leurs enfants pour 1500 francs. C'est ça la réalité. Ils ne le disent pas comme ça, mais c'est ça la réalité. La réalité à Sziget, c'est aussi un taux de chômage qui avoisine les 70% depuis que la Syrie qui faisait vivre la ville est en faillite. Les gens se débrouillent comme ils peuvent pour vivre et les candidats à l'émigration sont nombreux. Ici, il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas de redateurs non plus. Pour en trouver, il faut prendre la route vers Paris.